Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Aujourd'hui, c'est la guidance du 10 au 16 août. Alors, vous avez un choix à faire. Alors, vous avez deux petites breloques. Vous avez la pomme ou la petite citrouille qui est là. Voilà, c'est un choix à deux cartes. Donc, vous choisissez ce qui vous plaît le plus et on va voir un peu quelles sont les énergies pour cette semaine du 10 au 16 août. Avec tout d'abord la planète qui vous accompagne cette semaine, pour vous qui avez choisi la pomme. Alors la planète qui vous accompagne, pour vous qui avez choisi la pomme, c'est Saturne. Saturne qui nous parle un petit peu de frein, de blocage, de responsabilité, de choses un peu lentes, de lourdeur. Donc on va voir tout ce qui concerne ce côté de Saturne, des choses qui bloquent un peu, qui freinent, qui ralentissent. Saturne, c'est aussi Chronos, ça nous parle du temps. On va aller voir un peu ce qui concerne ce Saturne qui est là avec les cartes de tarot. Donc on pense déjà que cette semaine, il peut y avoir des choses qui tournent un petit peu au ralenti pour vous, des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, que ça peut être un peu long. Alors, la première carte que nous avons, c'est le soleil. Donc, ça nous parle du soleil, ça peut nous parler du vous, du couple, ça peut nous parler de la famille. Et la carte de la papesse, ça peut également nous parler de la mer. Donc, il peut y avoir peut-être des choses en lien avec la mer, la famille, le côté sentimental, vous. Voilà, des choses qui sont un petit peu en attente, des choses qui sont en gestation. On va aller voir avec les cartes du Béline astrologique ce qui nous est proposé. On nous dit les honneurs, on nous dit, oh, quand même, on a deux fois le soleil et le soleil, donc vous êtes quand même quelqu'un d'apprécié, une belle famille, un couple qui fonctionne quand même bien. Mais il y a des choses qui sont là, il y a des freins, il y a beaucoup de responsabilités, peut-être vous portez aussi beaucoup de choses. La carte que nous avons également, on nous parle d'héritage. Il peut y avoir des notions de papier, des notions d'héritage qui sont là. Il peut y avoir eu un décès aussi. Ça peut être le décès d'une maman, la maman de quelqu'un. Et du coup, là, on a des démarches qui sont en cours et que les choses prennent du temps, avec tout ce côté administratif, le côté papier, héritage, d'argent, ça peut prendre un peu de temps. Mais bon, on a la carte des honneurs, les choses s'arrangent. Et la carte que nous avons, si on nous dit qu'on va trouver un accord, que les choses vont bien se passer, que les choses vont s'arranger. Vénus, c'est l'amour. Donc, les choses vont être faites quand même avec sentiment, avec amour. Vous pouvez, ça ne va pas être une lutte où on va se battre et se disputer. Les choses vont être, je prends du temps, mais Soleil Jupiter déjà, c'est avec la carte des honneurs et de la renommée. Donc Jupiter, c'est l'abondance, c'est le côté bénéfique et bienfaisant. Et avec Vénus qui est là, on nous dit que les choses vont pouvoir s'arranger. Et là, on a l'océan. On nous dit que vous avez besoin de vous détendre, de prendre du temps pour vous, que la mer vous aide à vous détendre, que ça vous calme et ça vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. L'océan, c'est l'eau aussi, ça parle quand même aussi de beaucoup d'émotions. Tout ce qui est eau parle d'émotionnel, donc ça peut être aussi, il peut y avoir beaucoup d'émotionnel, mais beaucoup d'émotionnel liés aux sentiments aussi, des choses qui peuvent remonter, puisque là, il peut y avoir un décès, la perte de quelqu'un et toutes ces démarches administratives qui peuvent être un petit peu lourdes à faire. L'océan. Cette carte signifie que vous devez passer plus de temps au bord de l'eau, peut-être pendant les vacances. Les anges vous aideront dans votre démarche si vous leur demandez et les y autorisez. L'air du large et de l'eau de l'océan vous inspirent et vous font du bien. Prenez des bains de mer pour éliminer les toxines, buvez beaucoup d'eau. Reliez-vous à l'esprit des dauphins et autres animaux marins. Pratiquez un sport nautique comme la plongée, la voile ou la natation sous-marine. On vous dit de vous ressourcer au bord de l'eau, au bord de mer, parce qu'en fait, l'océan est bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. C'est quelque chose que vous avez besoin d'être apaisé, d'être
besoin d'être calmé et apaisé avec ces événements un petit peu lourds. Donc voilà ce qui vous est proposé. On vous donne un petit peu une solution, une porte, et on vous dit, ben, allez vous ressourcer auprès de la mer. Voilà les amis, pour vous qui avez choisi donc la petite pomme, et pour vous qui avez choisi la petite citrouille. Quelle est la planète qui vous accompagne? Ah, Jupiter, grande planète bénéfique du zodiaque, planète qui apporte l'expansion, la chance, l'ouverture, la réussite. Donc on va aller voir un petit peu de quel côté ça se situe, cette chance, cette ouverture, et peut-être du côté, alors Jupiter parle aussi du côté professionnel. Alors on nous parle du pape, on nous dit qu'il peut y avoir quelque chose de conclu, un accord, un contrat qui est là, qui est en attente. Et la deuxième carte, on nous dit que alors que ça prend un petit peu de temps, que peut-être c'est en pleine réflexion ce contrat, ce contrat, vous êtes en train peut-être d'étudier la situation professionnellement. Il peut y avoir un accord qui est là, mais que ça prend un peu de temps. Et qu'il faut aussi peut-être bien regarder tous les tenants et tous les aboutissants de cet accord, de ce contrat. Avec le Béline astrologique. Alors avec le Béline astrologique, on a où la ruine? Alors on nous dit que les choses peut-être ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. Attention à ce contrat, que les choses prennent du temps, que ça peut ne pas fonctionner comme vous le souhaitez, vraiment. Avec cette carte de la ruine, il peut y avoir des choses qui tombent à l'eau, des accords qui ne sont pas comme il faut. Vol-perte, il peut y avoir, attention, c'est Mercure, peut-être un accord commercial qui n'est pas vraiment ce que vous souhaiteriez. Mercure-Saturne, ça dit qu'il faut vraiment bien regarder sous toutes les coutures les choses, bien peser le pour et le contre, parce que vous pouvez peut-être y laisser des plumes avec vol-perte, là. Ruine, ça peut vous amener à quelque chose de pas aussi satisfaisant que Jupiter le proposerait. Attention que ce ne soit pas un peu un miroir aux alouettes. Donc vraiment, réfléchissez, vraiment. Prenez le temps et réfléchissez. La carte que nous avons, c'est la carte bleue. La carte bleue qui annule tous les effets négatifs. Donc elle dit, bon, les choses peuvent s'arranger, mais il faut vraiment faire attention. Saturne, Mercure. Mercure, c'est les démarches, c'est tout ce qui est commercial, et Saturne, c'est bloqué, bloquant. Ça peut ne pas fonctionner comme vous le souhaitez. La carte bleue dit qu'il va y avoir un arrangement, une amélioration. Mais bon, c'est quelque chose à réfléchir, voilà, par rapport à peut-être une embellie qu'on vous a proposée. La carte conseil que nous avons, c'est abandonner et libérer. Donc on vous dit de lâcher prise. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras, votre cœur vers notre amour et vers notre assistance. On vous dit de lâcher prise, de ne plus être dans ce besoin de contrôler les choses. Allez, on va vous dire, hop, on va regarder exactement ce que ça signifie. Voilà, vous essayez de tout régler un petit peu tout seul, vous portez beaucoup de choses. Et là, on vous dit que vous devez abandonner un peu votre fardeau, qu'il faut que vous lâchiez prise émotionnellement, vraiment dans l'idée il y a des forces plus hautes que vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir. Il faut vraiment abandonner pour espérer avoir un meilleur résultat. Et là, la carte dit « Ne vous souciez pas de la manière dont votre prière sera exaucée, laissez Dieu s'occuper des détails, soyez prêts à demander de l'aide, libérez les tensions et le besoin de contrôler et les choses se feront plus aisément, évitez les conflits au sein de votre entreprise ou de votre relation, conservez votre pouvoir et vous n'aurez pas à le reconquérir. » Donc là, on vous dit de faire un petit peu attention, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de réflexion, avant de vous engager dans quelque chose, et de lâcher prise s'il faut lâcher prise. Parce que là, on parle que les choses peuvent s'arranger, mais il y a un petit côté, attention, ding ding, on tire un petit peu une sonnette d'alarme.
Voilà les amis, donc pour cette semaine du 10 au 16 août, prenez vraiment bien soin de vous, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances et je vous dis à très vite.